Alors, je pense qu'on pourrait commencer. Bonjour Rémi, donc spécialiste en marketing digital et aujourd'hui plus particulièrement en IA appliquée au marketing. Donc vous êtes créateur de contenu, youtubeur et voilà, influenceur aussi en marketing digital et IA aujourd'hui. Donc merci d'être parmi nous à Mindful. Donc nous serons ravis Merci. d'avoir, merci à vous, pour savoir plus sur les cas pratiques d'usage de l'IA en marketing. Tout à fait. Merci, merci pour l'invitation. Très content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler effectivement d'intelligence artificielle appliquée à l'IA. Enfin, d'intelligence artificielle appliquée au marketing, pardon, je vais y arriver. Si tout le monde est là, on peut commencer effectivement. Une petite présentation. Je vais vous partager ça et vous me direz si vous voyez bien mon écran. Hop, présenter. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Je vais l'agrandir ici. Yes. Ouais, tout est OK? Super. Mhm. Ok, bon, on va commencer. Donc déjà, merci effectivement à Mindful pour l'événement. Donc on fait ce webinaire et peut-être certains d'entre vous le savent déjà. Il va y avoir un très bel événement à Casablanca dans 2 jours maintenant, le 12 avril. J'espère que vous serez très nombreux à Casablanca. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, eh ben, on fait une petite session aujourd'hui. Voilà, qui est une session un peu plus courte, un peu plus rapide, mais on va pouvoir répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et je vais vous faire cette petite présentation avec grand plaisir. Alors du coup, déjà, premièrement, est-ce que pour vous, cette image de moi vous paraît réaliste? La réalité, c'est que non, elle n'est pas réellement réaliste, mais il y a quand même quelques trucs intéressants. Depuis quelques temps maintenant, depuis quelques semaines plus précisément, l'IA est en train d'exploser sur la partie visuelle et donc encore plus sur la partie de création de contenu. Moi, je m'appelle Rémi Bigot et je suis dans le web marketing depuis 2003 maintenant. On commence à se faire un petit peu vieux et passionné par l'IA depuis 2022. Et donc, j'ai mixé les deux, littéralement. Et c'est pour ça que je suis très content d'aller faire cette belle conférence à Casablanca le 12 et à Hong Kong le 14. J'ai la chance de pouvoir pas mal voyager en Europe, en Afrique et en Asie. Et c'est absolument génial. Je suis très, très heureux. Voilà un petit peu pour la mini présentation. Je sais que ça, c'est toujours le truc un peu chiant, donc je le fais très, très court. Parce que ce qui vous intéresse, c'est pas moi, c'est vous. Et moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incroyable, mais vraiment. Je pense qu'on sous-estime l'impact de l'IA sur tous nos métiers, et principalement sur la partie marketing, communication, création de contenu. C'est une vraie vague de fond qui est en train d'arriver, et beaucoup d'entreprises, beaucoup de marketeurs, beaucoup de communicants sous-estiment ce qui est en train d'arriver. Et je le sais d'autant plus que je suis dans le marketing depuis plus de 20 ans et que je vois que ce que je suis capable de faire maintenant comparé à ce que je faisais il y a 5 ans, oui, il y a un truc qui ne va pas, très clairement. Mais pour vous faire simple, en vous donnant des chiffres qui ne viennent pas de moi, qui viennent de LinkedIn, ou LinkedIn, plus de 54% des publications en 2024 ont été générées intégralement par l'IA. 54%. Ils prévoient plus de 70% cette année. On ne dit pas si c'est bien ou mal. C'est juste un constat. Plus de 189% de hausse de contenu IA depuis 2022. C'est du délire. Depuis fin 2022 plus précisément, et l'arrivée réelle de ChatGPT et autres sur le marché grand public. Et en ce moment, en tout cas en France, j'ai pas trouvé des chiffres ailleurs pour l'instant, mais je vais essayer de les trouver d'ici samedi. Il y a 5 entreprises qui adoptent l'IA chaque minute. Donc c'est du délire. Il y a vraiment les gens qui commencent à l'intégrer dans leur process. Tout ça pour dire quoi? Que si on ne réagit pas maintenant de manière solide, forte et importante, on va se mettre en difficulté. Et je le vois trop souvent. J'ai la chance d'accompagner beaucoup d'entreprises et certaines sont vraiment encore, j'ai l'impression qu'on parle encore de 2022. On est déjà en 2025 et j'ai vu la même chose quand Internet est arrivé. Ouais, j'étais déjà là. J'avais déjà commencé à travailler un petit peu sur Internet. Euh, j'ai vu la même chose quand le e-commerce est arrivé. On m'a dit, je me rappellerai toute ma vie de cette chose-là, on m'a dit lorsque je faisais une conférence sur le e-commerce, qu'on ne pourrait jamais vendre des chaussures sur Internet. Ça ne pourrait pas exister, c'est impossible. On en parlera à Sarenza, hein. Il y a tous les concurrents qu'il y a aujourd'hui, il y a Amazon. Voilà. J'ai vu la même chose pour les réseaux sociaux. Pendant des années, on a dit aux gens, allez-y, allez-y, allez-y. Et maintenant, ça pleure parce que ça arrive trop tard et que l'algorithme, il n'est pas très gentil.
Ben oui, il n'est pas très gentil parce que vous arrivez trop tard. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux entreprises. Ne faites pas la même erreur sur l'intelligence artificielle. Elle sera là, que vous le vouliez ou non, que ça vous intéresse ou non, elle est là. Et il va falloir faire avec. Alors, quelques chiffres liés à la France qui sont assez intéressants, mais qui sont assez globaux en fait. Quand on regarde les chiffres européens, les chiffres mondiaux, c'est assez similaire. Aujourd'hui, on a à peu près 31% des petites entreprises qui utilisent l'IA générative. Le problème, c'est qu'elles l'utilisent de manière souvent très simple, très basique, mais c'est déjà un x2 par rapport à l'année dernière, donc c'est intéressant. On a aujourd'hui 84% des gens qui sont dans le marketing qui ont changé leur stratégie SEO depuis l'IA. Donc le SEO, c'est le fait de positionner son site internet en bonne position sur Google. Les stratégies ont changé parce que l'IA amène beaucoup de nouveaux contenus et la concurrence est beaucoup plus accrue. Et vos concurrents l'utilisent déjà, parce que vos concurrents sont probablement dans ces 30%, dans ces 84%. Donc la question, c'est plus si c'est une option, c'est une réalité. Maintenant, à vous de voir si vous voulez faire comme ces gens-là, là, vous balader avec des faux drones dans les couloirs. Donc ce que l'IA peut faire pour vous, elle peut faire énormément de choses, mais là, je vous ai listé vraiment les 5 points importants liés au marketing et à la communication. Elle peut vous aider à générer des idées. Moi, quand j'entends les gens dire que l'IA rend stupide, moi, je trouve au contraire qu'elle rend encore plus intelligent. Je m'explique. Moi, quand j'ai des idées ou quand j'ai un projet à lancer, je vais discuter avec l'IA pour essayer de la challenger, pour essayer d'en comprendre plus, d'aller plus loin. Elle me donne de nouvelles idées. Et donc, ça me donne à réfléchir encore plus. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, vraiment, sur ce point-là, à ne pas négliger. Pour la partie, évidemment, rédaction de texte, vous l'avez vu, que ce soit pour les emails, les slogans publicitaires, les posts sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, etc. C'est beaucoup plus facile maintenant d'être aidé ou assisté par l'IA, surtout pour ceux qui avaient du mal jusqu'à présent à écrire, parce que c'est une compétence, l'écriture. La partie visuelle, on va en parler beaucoup d'ailleurs à Casablanca, c'est en explosion totale. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, il y a vraiment une explosion des visuels images. Et maintenant, on est en train d'entrer dans la vidéo. Là, maintenant, on peut faire des choses en vidéo qui sont absolument dingues, qu'on n'aurait jamais pu faire avant, parce qu'on n'a pas les moyens ou pas les compétences techniques pour le faire. Maintenant, c'est possible. Bien sûr, il faut un petit peu se former dessus, mais c'est vraiment très, très puissant pour faire des flyers, des bannières, des visuels professionnels, des vidéos, etc. Ensuite, il y a la partie planification et organisation. Aujourd'hui, on peut créer beaucoup plus facilement qu'avant des calendriers éditoriaux et donc avoir un suivi de communication régulier. Ça, c'est intéressant. Et la partie, bien sûr, finale, qui est pour moi le niveau supérieur, quand on a déjà bien maîtrisé l'IA, c'est de passer en mode automatisation. C'est être capable de former une IA pour qu'elle automatise des tâches pour nous. Vous en avez probablement entendu parler, beaucoup de gens en parlent actuellement, ce qu'on appelle les agents IA ou les automatisations, parce que c'est deux choses différentes en réalité, mais qui sont assez complémentaires. Voilà, donc aujourd'hui, dans la partie marketing com et dans beaucoup d'autres parties en réalité, l'IA devient vraiment un assistant de com multitâche. Il est capable de faire énormément de choses, beaucoup plus de choses que le mois dernier et encore beaucoup plus de choses qu'il y a 2 mois. Et ça continue de s'améliorer tous les jours. Je voulais vous montrer un ou deux exemples rapides, super intéressants sur ce qui a été fait récemment grâce à l'IA et à 100% grâce à l'IA dans ce cas-là précis chez Lancel, donc qui est une marque de luxe française qui vend pas mal de choses, notamment des sacs dans le monde entier. Alors eux, en fait, ce qu'ils voulaient faire, très simple, le concept c'était ils lancent une nouvelle gamme de sacs qui s'appelle Néopartance et ils voulaient intégrer ça dans le mode voyage. Ils voulaient montrer ce que leur nouvelle malle, leur nouveau bagage pouvait apporter. Et le but, c'était de mettre en relation donc ce personnage qui était à vélo ou en scooter, avec énormément de malles autour de lui, de produits Lancel, dans un décor paradisiaque. Si on avait dû le faire réellement, donc avec des vrais photographes, avec des vrais acteurs, avec les produits, mis de cette manière-là, vous imaginez bien que ça aurait été compliqué. Même si on avait voulu le faire de manière Photoshop, j'ai envie de dire, ça aurait été également plus long, plus compliqué. Et surtout, il y a des contraintes qui auraient été importantes. Ce qu'ils voulaient faire, c'est utiliser l'IA pour montrer qu'on peut faire des choses incroyables et que ça fonctionne. Et là, on parle vraiment d'une marque de luxe. Je ne sais pas si vous le savez, probablement, mais les marques de luxe, elles font très attention à leur image parce que ça peut être très problématique très vite. Une marque de luxe ne peut pas se permettre ce qu'une entreprise d'un autre domaine peut en général se permettre, c'est-à-dire quelques erreurs graphiques notamment, quelques erreurs de communication. La marque de luxe,
tout son marketing est basé sur la confiance qu'ont les gens sur elle. Et donc, si jamais ils se loupent au niveau design, notamment au niveau marketing, c'est très, très dangereux. Donc, ils ont fait très attention. Pour le coup, Lancel, ça a très bien marché, mais je vais vous montrer maintenant deux cas, l'un où ça a très bien marché et l'un où ça n'a pas marché du tout. Et c'est intéressant de le savoir parce que quand on parle d'IA, il faut aussi parler des problèmes que ça peut intégrer, que ça peut apporter. Alors l'exemple que j'aime partager pour ça, hein, c'est l'exemple de Coca-Cola et de McDonald's. Là, vous allez voir, je vais vous montrer deux campagnes qui ont été faites entièrement avec l'intelligence artificielle. Donc là, vous voyez que les visuels, hein, mais voilà, vous pouvez facilement retrouver les vidéos. On mettra les vidéos d'ailleurs à Casablanca. Vous en avez probablement entendu parler. Il y a quelques mois, Coca-Cola a refait une publicité sur Noël. Ben, d'ailleurs, c'était Noël 2024, entièrement en images de synthèse générées par l'IA, et ça a été un tollé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ils ont fait plusieurs erreurs. La première, c'est qu'ils ont utilisé quelque chose d'iconique. La pub de Noël de Coca-Cola, c'est quelque chose d'iconique, qu'il y a tous les ans depuis peut-être 30 ou 40 ans. Donc quelque chose que les gens ont l'habitude de voir tous les ans, ils prennent du plaisir à regarder, voilà. Bon, ça après, on aime ou on n'aime pas Coca, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils font vraiment des efforts chaque année pour faire un spot de pub un peu exceptionnel qui va faire parler d'eux pour les fêtes. Et cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'ils ont repris les codes habituels de leur publicité, mais l'image n'était pas claire. Il y avait des artefacts, ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire il y avait vraiment des défauts dans l'image. Ça faisait vraiment faux, mais faux à 100%, alors que c'était censé être photoréaliste. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur un concept de dire, on va donner l'impression que c'est du vrai, alors que c'est fait par IA. Et ça, c'est dangereux parce que, encore aujourd'hui, c'est possible d'atteindre du photoréalisme, d'avoir quelque chose de vraiment très proche du réel, mais c'est encore difficile. Et en 2024, c'était beaucoup plus difficile. Parce que pour le coup, les IA vidéo ont beaucoup progressé ces 3 derniers mois. Donc, même avec le budget, parce qu'ils avaient un gros budget évidemment, même avec les bonnes équipes, même avec les bons outils, ils se sont plantés. Parce qu'ils ont fait deux erreurs majeures, prendre quelque chose d'iconique, premièrement, et vouloir le rendre absolument faussement humain. C'est-à-dire du vrai humain, mais on voit que c'est de l'IA. Donc ça a été catastrophique. Et de l'autre côté, vous avez McDonald's qui a créé une pub également 100% avec l'IA, mais une pub qui sort de ton contexte habituel, c'est-à-dire que c'est pas une pub qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont dit on va prendre un marché spécifique, le Japon, on va faire une publicité spécifique avec un style manga, intégralement généré par l'IA, avec les bons outils, les bons professionnels, quelque chose de positif, coloré, et là ça a été un carton. C'est l'une des plus belles campagnes de pub 2024 hein, au Japon, de loin. Ça a fait beaucoup parler et beaucoup de gens, voilà, ça a fait augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le marché japonais. Donc vous voyez, on voit bien que le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est comment on l'utilise et dans quel contexte. Si vous voulez faire quelque chose qui est iconique et que vous voulez le rendre absolument humain, vous allez vous planter. Si par contre vous faites quelque chose de très spécifique, très créatif et que vous mettez les bons outils et les bonnes personnes avec, vous pouvez faire quelque chose d'exceptionnel et qui va vraiment servir. Là, c'est des cas extrêmes avec des entreprises grosses, évidemment, mais ça vaut également pour les petites entreprises. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'IA? On l'a vu, vous pouvez faire énormément de choses. Je vais répondre d'ailleurs à toutes vos questions après cette présentation. Hein. J'ai fait volontairement une courte présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Ce qu'il faudrait faire dès aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est commencer à tester réellement les outils et à comprendre comment vous allez pouvoir les intégrer dans votre travail actuellement. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager tout ça avec pas mal d'entreprises et souvent ce qu'elles me disent, c'est que les salariés utilisent l'IA à titre personnel ou sur certaines tâches spécifiques de leur travail, mais ne l'ont pas forcément intégré parce qu'il y a des contraintes techniques, parce qu'il y a des contraintes de sécurité, parce qu'il y a des contraintes de confidentialité, parce qu'il y a la peur peut-être aussi. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que vraiment les entreprises comprennent qu'il faut vraiment mettre ce sujet au cœur des discussions parce que ça va impacter tous les métiers et de manière durable et beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, quand je vois mes amis graphistes, quand je vois certains de mes amis développeurs, quand je vois mes anciens amis marketeurs, certains ont compris que quelque chose était en train de changer énormément, diamétralement, et d'autres n'ont pas compris. Et ceux qui n'ont pas compris, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, c'est exponentiel. Ça va de plus en plus vite. Voilà, c'est le domaine dans lequel j'ai pu évoluer qui est le plus rapide.
plus rapide même que tout ce que j'ai vu auparavant, même les réseaux sociaux. Et voilà, on est vraiment maintenant sur un temps, c'est à la semaine quoi maintenant. Donc, faut faire extrêmement attention. Donc, organisation, design, automatisation, création de contenu, tous ces sujets-là sont maintenant, on peut être assisté par l'IA pour faire ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on va être remplacé. Certains métiers vont probablement l'être. Il va y avoir beaucoup de changements sociétaux dans les prochaines années, c'est certain. Mais voilà, ceux qui auront pris le pas, j'ai envie de dire, auront un avantage concurrentiel énorme. Rémi, pour la personne qui vient d'intégrer, est-ce que c'est possible de revenir vers les cas d'usage et les exemples? Oui, bien sûr. Le cas de Donc, Lancel, par exemple. cas de l'enseigne et puis on bascule sur Coca et McDonald's. C'est D'accord, bien possible. sûr. Oui, merci. Alors Lancel, donc du coup, donc marque de luxe française, hein, reconnue mondialement, qui a décidé de faire une campagne de publicité assez intéressante l'année dernière, qui a très bien fonctionné. Donc là, on voit ça, Lancel, c'est un cas d'usage où l'intelligence artificielle a été efficace, a été appréciée par les clients et par les gens qui regardaient un peu la marque. Donc concrètement, c'est quoi? Ils avaient une nouvelle ligne de produits à lancer qui s'appelle Néopartance, ce sont des bagages, et ils voulaient créer des lieux emblématiques avec un porteur de bagages en tenue rétro sur un vélo ou sur un scooter. S'ils avaient dû faire ça avec de vrais photographes, à l'ancienne, avec le véritable matériel, ça aurait été extrêmement compliqué de manière technique, logistique, ça aurait posé plein de problèmes évidents. Et en plus, ils voulaient vraiment tester l'IA en vrai dans leur entreprise pour voir s'ils pouvaient vraiment faire quelque chose. Donc dans ce cas-là, ils ont utilisé donc une application qui s'appelle Pencil Pro, qui est on peut dire je pourrais présenter ça comme un chat GPT spécifique pour le design, voilà, tout simplement pour créer des visuels. Ça a été généré en 6 heures, ce que vous voyez à l'écran, et c'est une campagne de pub qui a été vraiment applaudie hein, par beaucoup de gens. Ça a très très bien fonctionné, que ce soit au niveau des médias, au niveau de l'impact sur les ventes, ou au niveau des clients nouveaux ou anciens, qui ont plutôt apprécié cette campagne. On va voir maintenant justement après deux exemples où l'un d'entre eux, ça s'est moins bien passé. Mais dans ce cas-là, ça a très bien fonctionné. Les visuels, je trouve, sont magnifiques. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais ces visuels ont été intégralement créés par l'IA. Il n'y a vraiment pas de patte humaine, enfin, il n'y a pas d'humain à l'intérieur de l'image. Par contre, effectivement, bien sûr, cette image a été co-créée en réalité par les humains et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour Lancel. Et donc, on a deux exemples qu'on voulait vous présenter aujourd'hui parce que justement, je pense que c'est important quand on parle de ces sujets qui vont être, qui sont très impactants pour la société aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, c'est de dire ce qui est bien et ce qui est moins bien. Hop, j'ai une petite fiche possible. Donc là, vous avez deux exemples de campagne. La première, ça a été une catastrophe de bout en bout. La deuxième, ça a été un énorme succès. On parle de deux grandes marques mondialement connues, Coca-Cola d'un côté, McDonald's de l'autre. Coca-Cola, fin 2024, veulent lancer une publicité, comme tous les ans, pour Noël. Une publicité que beaucoup de gens à travers le monde aiment regarder, parce que c'est plus qu'une publicité, c'est vraiment un message, voilà, c'est presque un mini-film, c'est quelque chose d'agréable à regarder, c'est souvent très beau visuellement, ça fait rêver, voilà, ça fait rêver, même ceux qui ne sont pas forcément consommateurs de Coca-Cola. Et cette année-là, l'année dernière, ils se sont dit, on va faire ça avec de l'intelligence artificielle. Sauf que, prendre un événement comme celui-ci qui est assez iconique, c'est vraiment quelque chose que les gens attendent de voir chaque année. Le faire de manière très faussement humaine, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire des images qui paraissent humaines mais qui sont générées par l'IA. Donc ça se voit, parce qu'en plus on est encore en 2024 et les outils d'IA vidéo sont moins performants que maintenant. Et bien tout ça a fait que ça a été catastrophique. Les gens n'ont pas aimé, les fans de la marque, ceux qui ne sont pas fans, personne n'a aimé, les médias ont trouvé ça catastrophique. Le visuel est pas très beau, c'est bizarre. En fait, quand on regarde le spot publicitaire, on a une gêne. On a vraiment une gêne, il y a un truc qui ne va pas. Et particulièrement, habituellement, vous connaissez les plus iconiques de ces publicités, hein, celles avec les ours notamment. Quand vous comparez les deux, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc ça a été catastrophique. Et le deuxième exemple, c'est McDonald's. Eux, ils ont été plus intelligents sur le coup. Ils se sont dit, on va pas prendre un truc habituel qu'on fait à Noël ou pour certaines fêtes. On va prendre un marché spécifique, le Japon. On va créer une vidéo 100% IA qui n'est pas une copie de l'humain, comme vous pouvez voir à l'image, hein, c'est du manga. Et on va voilà, faire un test très bloqué sur un pays avec un style d'image particulier et on va voir ce que ça donne. Et là, pour le coup, ça a été un succès incroyable. C'est l'une des plus belles campagnes de publicité au Japon en 2024. Elle a été primée plusieurs fois.
Et cette pub est magnifique, vraiment magnifique. Et donc, effectivement, ça a fonctionné. Ça montre bien une chose importante. Ces deux exemples montrent une chose importante, montrent quelque chose d'important. C'est que l'IA n'est pas le problème. C'est comment on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise de la bonne manière, avec les bons outils et avec les bonnes personnes? Et pour le bon projet surtout. Si on a ces quatre choses-là, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et cet exemple, il est évidemment pour des grandes entreprises, mais c'est exactement la même chose pour les plus petites entreprises. Voilà un petit peu, donc on a vu effectivement tout ce qu'on pouvait créer, hein, donc n'hésitez pas aujourd'hui à tester des choses, à prendre en main les outils. On a de plus en plus d'entreprises où il y a des salariés qui ont commencé à utiliser l'IA mais qui ont peur de le faire en entreprise pour différentes raisons. Il faut vraiment prendre le sujet rapidement en main parce que en fait la vague elle arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Moi je la vois arriver vraiment vite et fort et je trouve que les entreprises sont encore très attentistes sur le sujet. Et c'est problématique parce que quand ça va être là, en fait c'est déjà là, hein, mais quand ça va vraiment être là, ça va être très compliqué de revenir en arrière. Donc prenez le sujet en main, discutez-en. Il ne s'agit pas de aujourd'hui ou demain matin tout de suite passer tous vos outils en IA, c'est pas ça la question. La question c'est de commencer à en parler sérieusement et commencer à intégrer ça dans vos stratégies, dans votre façon de créer du marketing et d'essayer de comprendre ce que vous pouvez en faire. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'espère que vous serez là à Casablanca samedi le 12 avril, parce qu'on a un événement exceptionnel. Merci Zineb, merci à toutes les équipes de Mindful de m'inviter à cet événement incroyable. J'ai hâte d'y être. Ce sera à l'hôtel Marriott de Casablanca, de 8h30 à 18h. Et c'est un événement incontournable. On a des gens incroyables qui vont venir. J'ai hâte d'y être. Merci encore Zineb. Et je vais maintenant répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Je pense que vous en avez, j'espère en tout cas. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, je vais revenir vers Hasna El Hamzaoui. Donc, malheureusement, était venu en retard. Si vous avez des questions, vous pouvez désactiver votre micro. Sinon, vous pouvez les écrire sur le chat et Rémi répondra à vos questions avec plaisir. Je suis là pour ça, donc n'hésitez pas. Et merci encore Zineb, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce bel événement ensemble. Yes. Et puis, vous avez fait le focus sur la création de contenu visuel et vidéo qui s'est beaucoup amélioré en 2025. Donc, pour toi, Rémi, il y a une grande différence entre les outils en 2024 et en 2025 en termes de performance. Donc, on le voit aussi sur Midjourney. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu plus? Bien sûr. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup d'évolutions sur l'IA un peu en permanence, hein. On reçoit des news tout le temps. Il y a tout le temps des évolutions d'outils. Voilà, les performances sont améliorées absolument en permanence. C'est la guerre en ce moment, c'est le cas de le dire. Les entreprises essayent de dominer le marché, donc que ce soit OpenAI avec ChatGPT, que ce soit Claude, Anthropic, que ce soit Mistral en France, que ce soit DeepSeek en Chine, toutes ces entreprises, Midjourney effectivement pour le visuel, avec Ideogram, avec également ChatGPT, toutes ces entreprises se battent en fait sur les différents marchés. Moi, ce que je vois, pour donner un exemple, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en visuel ou en vidéo, c'était complètement impossible, ne serait-ce que en début d'année. Voilà, clairement. Un exemple tout bête. Jusqu'à il y a 15 jours, sur ChatGPT, version payante, c'était absolument impossible de créer un bon visuel avec du texte dessus. Impossible. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, ça faisait du texte pas beau, il y avait des erreurs sur les lettres. Typiquement, ce que vous voyez à l'écran, là, cette photo de moi là, stylisée en manga avec le texte à côté, elle est intégralement gérée sur ChatGPT. Intégralement créée sur ChatGPT. J'ai rien écrit là-dessus. J'ai pas retouché sur Photoshop quoi que ce soit. Ce visuel-là, il y a 15 jours sur ChatGPT, impossible de le réaliser. On aurait pu faire ce qu'on veut, on n'aurait pas pu le réaliser. Donc ça, c'est un exemple. Et là, je parle de 15 jours, donc c'était vraiment hier. Hein. Pour la vidéo, c'est un peu différent. Pour la vidéo aujourd'hui, début 2023, ChatGPT a annoncé Sora. L'a annoncé seulement. On ne pouvait pas y accéder. Nulle part dans le monde. C'était révolutionnaire. C'était incroyable. On voyait des images, on fait waouh, on va pouvoir faire ça. C'est du délire. Et ensuite, pendant plus d'un an, l'outil n'a pas été accessible pour personne. Et donc, des concurrents sont arrivés sur le marché. J'en cite deux volontairement. C'est les deux meilleurs actuellement, Kling et Runway.
une entreprise chinoise, Kling, une entreprise américaine, Runway. Et ces deux entreprises ont développé des outils, nous ont permis de faire des vidéos incroyables. J'ai la chance d'être partenaire de Kling d'ailleurs. Donc j'ai beaucoup de crédits, je peux tester énormément de choses. Parce que les IA vidéo, ça fonctionne sous forme de crédit. Ça coûte extrêmement cher à produire une vidéo pour une IA. Donc vous êtes obligé de payer par crédit ou par abonnement. Et quand je vois ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est incroyable. Et donc, entre-temps, Sora est arrivé. Et moi, j'ai testé Sora. J'ai dit, oui, mais ça, je le faisais il y a déjà 3 mois avec Kling, en fait. Je suis déçu. Maintenant, Sora est décevant. Et maintenant, quand je veux faire une vidéo, je n'ouvre même pas Sora. Je vais directement sur Kling ou sur Runway parce que je sais que je vais avoir un résultat meilleur. Et parce que ces IA-là ont vraiment développé cette partie-là spécifiquement. Le problème qu'a OpenAI aujourd'hui, c'est que c'est compliqué pour eux de pouvoir être bon en texte, en image, en vidéo, en audio, de pouvoir être bon partout, c'est compliqué. Il y a vraiment des entreprises maintenant qui se sont spécialisées. Kling, ils font que de la vidéo. Si vous allez sur Kling, vous ne pouvez pas générer un texte. Vous pouvez maintenant générer une image, mais vous ne pouvez pas générer un texte. Vous ne pouvez pas faire un document. Vous ne pouvez créer qu'une vidéo, c'est tout. Et en se spécialisant, ces entreprises ont gagné de l'intérêt, de la performance et vous permettent des résultats incroyables. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose avec Midjourney. Midjourney a eu pendant très longtemps beaucoup d'avance sur OpenAI de ChatGPT, enfin sur ChatGPT d'OpenAI, parce que Midjourney se concentre sur la photo, l'image. Comment on va créer la meilleure image possible. Et donc, ils se sont spécialisés. Et souvent, dans un marché, surtout un marché naissant comme l'intelligence artificielle, quand les gens commencent à se spécialiser, tout de suite, la performance augmente automatiquement, puisqu'on arrive à concentrer les gens sur un sujet spécifique. Et ça ne veut pas dire que les grands généralistes ne peuvent pas rattraper leur retard. Hein. C'est ce qu'a fait OpenAI il y a 2 semaines en lançant ce nouveau système pour générer les images. Ils ont détruit un petit peu, en partie, en tout cas en partie, le business d'entreprises comme Midjourney, comme Ideogram, etc. Magnifique. Merci Rémi pour ces éclaircissements. Je t'en prie. Alors, donc quel serait le conseil pour les graphistes et les vidéastes d'aujourd'hui? Quand on voit que des modèles comme Kling qui ont détruit des géants comme Midjourney, etc., qu'en est-il pour les professionnels du marketing? Bah, moi, ce que je dis toujours, c'est que un bon marketeur, un bon graphiste, il a un avantage énorme. Parce qu'en fait, s'il utilise ces outils-là, mais ça devient un surhomme ou une surfemme. Je ne sais pas si on dit ça, un super humain en tout cas. Vraiment, on peut faire ce que je disais tout à l'heure, mais moi, ce que je faisais peut-être en une semaine il y a 10 ans dans le marketing, je peux le faire en quelques heures aujourd'hui, sans exagérer. Hein. Et ça va arriver à peut-être quelques minutes, c'est possible. Pas encore, mais ça va arriver. Et donc, je me dis, ça veut dire que le moi d'aujourd'hui, même s'il avait les mêmes compétences que le moi d'il y a 5 ans, mais qu'il savait déjà utiliser l'IA, il pourrait déjà faire 5 ou 6 fois plus de choses. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je pense que ça ouvre énormément de nouvelles possibilités. Bien sûr, ça ouvre aussi des questions problématiques d'éthique, de sécurité, de confidentialité. Il faudra faire attention à ça, bien entendu. Mais moi, je vois surtout le bon côté des choses, le verre à moitié plein, j'ai envie de dire. Ça augmente vraiment les capacités de production des équipes marketing, des équipes de com, des graphistes. Moi, je vois des graphistes qui ont déjà pris le pas de co-travailler avec l'IA, mais c'est incroyable. Un exemple tout bête, les mangaka. Les mangaka, c'est les artistes japonais qui créent des mangas. Créer un manga, c'est extrêmement difficile, long, chronophage. Il y a, par exemple, voilà, les équipes qui font les mangas type One Piece, Dragon Ball, etc. Mais c'est des années de travail pour sortir 1 ou 2 tomes, donc 1 ou 2 livres. Typiquement, ces gens-là, s'ils entraînent, et ils l'ont déjà fait, un certain d'entre eux, ils entraînent des IA spécifiques avec un design spécifique, leur façon de dessiner, pardon, bah, ils créent un personnage et ils peuvent créer 10, 15, 20 versions de ce personnage mis en action. Et ça va leur faire gagner un temps incroyable. Parce que jusqu'à présent, ils devaient redessiner à la main à chaque fois le même personnage. Même en le faisant informatiquement. C'était quand même compliqué. Et ça, avec l'IA aujourd'hui, vous connectez effectivement l'IA à leur capacité à créer le personnage originel, et ensuite vous gagnez un temps incroyable. Donc on va avoir une production énorme de mangas
de bande dessinée en général, hein, de comics américains, de bande dessinée françases ou européennes, ou en Afrique, je ne sais pas, effectivement, de partout dans le monde, en fait, en Asie, tout est en train d'exploser pour pouvoir créer beaucoup plus de contenu artistique, de contenu marketing, de contenu de communication. Parfait, merci Rémi. En fait, Nada aussi, elle vient de nous rejoindre. Donc, D'accord. on a parlé de création visuelle et on a Amina aussi. Donc, je ne sais pas si on peut revenir encore sur ce qu'on peut faire avec l'IA. On a parlé de tout ce qui est visuel et vidéo. On a parlé de case study de Mhm. Paula McDonald Indussel. Donc aujourd'hui, Rémi, pour en général les professionnels, les managers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'IA? Qu'est-ce que vous conseillez? Voilà, quel est l'usage principal pour stimuler sa productivité et gagner en performance? Bien sûr. La priorité absolue, comme je disais, c'est vraiment d'en discuter avec les équipes et d'utiliser les outils, de tester. Il y a trop d'entreprises encore qui parlent de l'IA sans l'avoir utilisé ou en l'ayant utilisé de manière très partielle. J'ai encore des gens qui me disent oui, mais moi je fais une image, ça met 6 doigts au personnage. Ça fait 1 an et demi que ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu ça depuis plus d'1 an maintenant. Si vous le faites un minimum comme il faut, ça sortira jamais avec 6 doigts. Donc vous voyez, il y a vraiment aussi cette contrainte. Il y a des gens qui ont utilisé l'IA peut-être très tôt et qui en ont eu une mauvaise image et qui maintenant pensent que c'est toujours pareil. Non, l'IA, elle change vraiment beaucoup chaque semaine, jour. Donc il faut absolument utiliser, tester. Et si on peut prendre des exemples, voilà, des exemples évidents, la création de contenu aujourd'hui, c'est sans IA, je trouve ça vraiment dommage parce que ça démultiplie les performances. Moi, par exemple, sur ChatGPT, je me suis fait un projet où j'ai mis mon livre, parce que j'avais écrit un livre il y a quelques années, j'ai mis tous mes articles de blog, plus de 800 articles de blog écrits avant l'IA. Donc, j'ai entraîné mon IA pour qu'elle écrive exactement comme moi. Aujourd'hui, quand elle me produit, quand j'utilise cette IA spécifique sur ChatGPT, quand je lui demande d'écrire quelque chose, j'ai l'impression que c'est moi qui écris. Ça fait presque froid dans le dos. La première fois, ça m'a vraiment choqué. J'ai eu l'impression que quelqu'un était derrière mon écran en train de taper et de savoir ce que j'avais écrit. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça nous démultiplie en fait. Ça nous démultiplie. On va pouvoir répondre plus facilement aux emails, on va pouvoir envoyer. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. En Europe et particulièrement en France, il y a ce qu'on appelle les appels à projets et c'est hyper compliqué de faire les appels à projets parce que c'est des documents administratifs insupportables, il faut remplir 50 documents, c'est horrible, pour pouvoir obtenir des marchés publics, pour pouvoir vendre nos prestations, nos services à des administrations. Et habituellement, je ne l'aurais jamais fait. C'est insupportable, c'est horrible, c'est tout ce que je déteste. Maintenant, j'ai une IA spécialisée dans mon chat GPT. Je lui donne les documents, je lui dis voilà, bah, tu vas m'aider à remplir ça. Voilà l'administration publique, voilà mon offre, voilà qui je suis, tu me connais déjà parce qu'on discute depuis 1 an et demi ensemble, presque 2 ans maintenant, plus de 2 ans même. Tu me connais par cœur, tu sais mes offres, voici l'appel d'offres, mets en relation les trois et remplissons ensemble les documents. Et maintenant, maintenant, je peux faire des appels d'offres, ce que je n'aurais jamais fait il y a encore 1 an et demi, même encore 1 an, parce qu'on ne pouvait pas encore faire ce type de projet sur TGPT à l'époque. Je l'aurais jamais. Donc voilà, incroyable. Typiquement, ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pour pouvoir remplir des documents qui sont très longs à remplir ou très fatigants ou très compliqués, très chronophages, c'est extraordinaire. Alors Abdoul, tu as une question? Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, oui, merci, et vous? Oui, alhamdulillah, ça va. Oui, j'ai une question. Vous avez mentionné quelque part d'entraîner l'IA. Donc, j'ai une question. Comment on va entraîner nos IA pour qu'ils fassent ce que nous, on veut directement? Puis ma deuxième question, côté visuel, quels sont pour vous, comment on peut savoir l'état d'avancement de l'IA dans le monde au fait? C'est comme si les informations de l'IA, quelles sont les performances, quelles sont les IA à utiliser dans ces domaines et tout. Ok, très bien. Alors du coup, on va répondre directement à la deuxième question déjà.
Aujourd'hui, sur YouTube, il y a énormément de choses. Moi, je partage beaucoup sur Instagram et YouTube les nouvelles IA qu'on peut utiliser, etc. Il y a un outil qui est super pour ça, pour tester et voir les performances. Ça s'appelle LM Arena, LMARENA. C'est un comparatif réel des performances des intelligences artificielles. Donc ça peut être intéressant. Je vais le mettre dans le chat d'ailleurs. LM Arena. Hop. Et pour la partie training, entraînement des IA, alors si vous avez, prenons l'exemple de ChatGPT, qui est l'exemple que la plupart des gens utilisent. Si vous avez ChatGPT, vous pouvez créer ce qu'on appelle un projet. Et quand vous créez le projet, il va vous demander deux choses. Des fichiers liés à ce projet et ce qu'on appelle des instructions personnalisées. Les instructions personnalisées, c'est quoi? C'est que vous allez devoir dire à l'IA, OK, dans ce projet, donc imaginons le projet marketing pour vous, marketing de votre projet. Dans ce projet, je veux que tu aies tel rôle, je veux que tu sois un expert marketing, blablabla. Donc vous faites un prompt de grande qualité en disant exactement son rôle, ce qu'elle doit faire, comment elle doit parler, comment elle doit écrire, quel type de visuel elle doit faire, quel design vous voulez, quel type de couleur. Vous vraiment lui mettez un maximum d'informations liées à votre projet. Et dans la partie fichier, vous lui mettez des fichiers à manger. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon livre, j'ai mis mes articles de blog. Ben, vous pourriez mettre ce que vous avez déjà publié, par exemple, sur LinkedIn, sur un blog, ce que vous avez déjà publié sur Instagram, tout ce qui est lié à ce projet et qui, d'après vous, va aider l'IA à mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous vendez et à qui vous vendez. Moi, typiquement, voilà, moi je suis Rémi IA sur les réseaux sociaux. Je vends à des entreprises de différentes tailles, mais plutôt petites, moyennes, plutôt petites et moyennes. En tout cas sur la partie studio, parce que j'ai un studio de contenu. Et je vends également des conférences à des entreprises plus grandes ou des ateliers. Je lui ai donné à manger tous mes articles de blog sur l'IA, tout ce que j'ai déjà fait au préalable. Je lui ai même donné à manger un script en fait qui reprend mes vidéos YouTube, parce que moi j'ai produit beaucoup de vidéos sur YouTube. Et donc du coup l'IA maintenant, elle sait qui je suis, comment j'écris, comment je parle en vidéo, les produits que j'ai, les clients que j'ai. Et du coup maintenant quand je vais lui poser une question, elle va plus répondre comme ChatGPT classique quand vous lui posez une question directement. Elle va répondre en ayant ces informations en tête. Donc ça change tout. Ça change tout. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Oui, Alors, merci beaucoup, c'est clair. Je vous en prie. donc, on a deux personnes qui se sont joints à nous. Et puis, bon, un peu trop en retard. Bon, Rémi, je te Ouais, rassure, c'est quelque chose de classique au Maroc. Donc, d'accord. on a Lubna C'est et enregistré, de toute façon, il y a le replay, non? exactement, pour les personnes qui arrivent en retard, c'est enregistré. Donc, on va vous envoyer l'enregistrement. Et puis, je vous invite à poser vos questions si vous avez des questions sur des choses spécifiques. On va clôturer, Rémi, dans 5-10 minutes. Ok. Ça vous convient? Donc, juste pour ces personnes-là, on va voir est-ce qu'ils ont des questions. S'ils n'ont pas de questions, on peut finaliser. Donc, Lubna, vous pouvez mettre votre question sur le chat ou en désactivant votre micro. Et merci encore à tous d'être là. C'était cool. Ouais. Ayoub aussi, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. Comme on a démarré à 11h30, donc voilà. Donc je vais clôturer avec une dernière question, peut-être qui peut bénéficier à ces personnes qui viennent de se joindre à nous. En général, au-delà de son usage en marketing pour augmenter sa productivité pour, voilà, pour nous tous, quel que soit notre secteur d'activité, qu'est-ce que vous conseillez? Quels sont vos insights sur ce point? Alors, moi, ce que je conseille, c'est, si vous n'avez pas vu, regardez le replay. Venez à Casablanca le 12 si vous pouvez, parce qu'on va passer une journée incroyable. Voilà, quand on voit tous les intervenants qui vont venir, l'équipe qui est derrière, voilà, je ne me fais pas de soucis, ça va être une journée géniale et vous allez repartir avec beaucoup d'armes, dans le bon sens du terme, pour pouvoir avancer et développer vos activités, vos entreprises, votre travail. Essayez de discuter autour de vous au maximum de ce sujet. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que
je vois trop de gens prendre ça à la légère et ça m'inquiète vraiment. J'ai peur que les sociétés se rendent pas compte de tout ce qui est en train de se passer. Et pour moi, c'est plus dangereux que les taxes entre Trump et Xi Jinping. Je pense que l'IA est un vrai raz-de-marée qui est en train d'arriver. Et si on ne le prend pas rapidement en compte, si on n'en discute pas, si on ne commence pas à l'utiliser, si on ne commence pas à l'intégrer dans nos vies, c'est elle qui va nous prendre de force. Et ça, c'est problématique. Donc vraiment essayer de, si j'ai qu'un conseil à donner, c'est vraiment celui-là. J'espère que vous allez vraiment vous inquiéter, en tout cas vous intéresser au sujet, parce que c'est un sujet extraordinaire, qui est passionnant, où on en découvre tous les jours, peut-être même toutes les heures. Et voilà. Parfait. Merci Rémi. Donc rendez-vous samedi. Donc on va bénéficier encore voilà, une séance dédiée aux tendances IA en marketing. Et puis l'après-midi, ce sera du workshop hands-on. Donc on va venir munis de nos tablettes ordinateurs pour travailler sur les outils et sortir vraiment avec un apprentissage concret. Merci Rémi, merci infiniment. Abdoul, Merci vous beaucoup. avez des questions? Oui, dites-moi. Oui, j'ai une dernière question. Oui, Parce que il vient de nous expliquer comment faire, comment entraîner l'IA. Donc, je veux savoir, pour clôturer, si possible, si Monsieur Rémi peut nous faire un exemple, bref, pas trop compliqué, qui va nous expliquer comment entraîner son IA. Expliquer, il nous a dit comment manger et tout, donner les informations et tout. Donc, s'il peut nous montrer un peu comment le faire exactement, si possible. ouais, je comprends. Ça nous demanderait peut-être 10 minutes, un quart d'heure de plus pour vraiment montrer précisément. J'ai prévu de faire une vidéo dessus en plus. Donc, Zineb, Donc, ce que je suggère, c'est que dès que la vidéo sera prête, vous allez la l'envoie. partager avec nous et Ouais. on partage le webinaire pour les gens qui ont raté les 30 minutes passées. Et du coup, ils ont la vidéo pour concrète sur comment Exact. faire. Et puis la Ouais, parce que vidéo. justement, j'ai prévu de faire une vidéo pour ça, ouais. C'est une demande que j'ai déjà eue. Très bien. D'accord. Donc, merci à tous. Merci Ayoub, merci Loubna, merci Ptihal Younes et Abdoul et merci Hsna. Donc, je Merci vous à invite à envoyer vos questions par mail et à très bientôt. On va partager avec vous la vidéo, comme ça vous avez rien raté sur le webinaire. Merci infiniment à tous et très belle journée à tous. Merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Ok, ciao.